Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire un tirage à choix. Comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez. La minuterie sera en barre d'infos. Les oracles utilisés sont également listés dans ma vitrine Amazon qui est en barre d'infos. Je te laisse le choix là de mettre sur pause si tu le désires pour voilà, pour pouvoir en fait prendre le temps de te poser et choisir. Petite annonce, enfin non, pas d'annonce là, mais c'était juste pour dire que comme toujours, vous conservez votre libre arbitre. Ce sont des guidances générales. Pour les guidances privées, mes coordonnées sont également en barre d'infos. Je vais commencer avec, sans plus tarder, moi, avec le dé vert. Et on va aller voir ce que je pourrais te transmettre comme message. Alors, dé vert. On va commencer avec le commencement, on va faire ça dans l'ordre. J'ai pris une carte zodiaque pour voir un petit peu de quoi ça traite, vous, le message. On a la maison 6. La maison 6, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, va régir les balances, non, c'est pas ça? Ou je sais peut-être que j'ai des bêtises, il me semble que oui. Non, je dis des bêtises. Bon, je sais plus, là ça m'échappe, j'ai un trou. Les premiers, c'est les béliers, je crois. Les deuxièmes, c'est taureau, gémeaux, cancer, lion. Et ça, si, il me semble, c'est peut-être les balances. Je me suis peut-être pas trompée. Non, c'est les vierges, je crois, plutôt. Donc là, on va nous parler de pouvoir être... oui, c'est vierge, c'est la maison de la Vierge, donc ça régit pardon, le signe de la Vierge. Donc là, en fait, on va nous parler de choses qui sont en rapport avec le bien-être, avec avec tout ce qui va être de l'ordre de pouvoir soit apprendre des choses en rapport au bien-être, soit vraiment avoir un espace de vie et un cadre de vie, et j'ai envie de dire un mode de vie qui est peut-être plus sain. Ça va être en rapport avec ce qui va être en lien avec soit votre travail, soit un travail plutôt d'ordre mission de vie spirituelle pour les personnes à qui ça parle, ou ça va nous parler aussi du domaine plutôt de la santé et d'une forme de régénération, j'ai l'impression, ou d'apprendre des choses qui sont en lien avec la santé. Donc peut-être que ça vous serait utile de pouvoir en fait commencer à vous renseigner par rapport à des choses genre les fleurs de bac, herboristerie, les huiles essentielles, tout ce qui va être en rapport au bien-être et à ce qui peut aider aussi au niveau du corps, au niveau corporel, mais aussi au niveau énergétique et psychique. C'est déjà assez intéressant comme indicateur que je vais essayer de mettre là pour que vous la voyez. Donc c'est assez intéressant comme indicateur déjà voilà, au niveau de ce qui va être à privilégier, ou en tout cas de ce que là je pourrais vous transmettre par rapport à des choses qui pourraient vous être utiles niveau apprentissage, niveau santé et bien-être. La peur. Family and Friends, le courage. Donc vous, très clairement, on vous demande peut-être de commencer à vous outiller. Pour moi, là, ce qui me vient en priorité quand je vois ça, de prime abord, c'est de se dire que si vous avez l'impression que vous n'êtes pas de taille pour affronter peut-être les challenges qui se présentent à vous, eh bien, éduquez-vous. Il faut pallier à vos manques. C'est un peu comme s'il fallait en fait... comment je peux dire ça? C'est un peu dans l'ordre de, c'est en connaissant ses faiblesses qu'on peut justement déjà renforcer ses forces et pouvoir potentiellement transformer les faiblesses en force. Donc là, il y a une notion de faire les choses avec peut-être une forme d'assiduité, une forme de pratique il faut qu'il y ait un plan. C'est ça qu'il faut que je dise. Je crois il faut que vous ayez un plan d'action pour pouvoir en fait, de manière très logique et très, on va dire rationnelle, pouvoir contrecarrer vos peurs qui, elles, ne sont pas rationnelles en injectant, pour moi, de la lumière, de la conscience sur les choses, de sortir ce qu'il y a de l'inconscient pour le rendre conscient et se faire ça. Peut-être que ce qui va vous aider à faire ça, en plus, le cœur est vert, donc on va nous parler chakra du cœur, guérison. Ce qui va vous aider à faire ça, c'est peut-être de trouver justement des méthodes, des choses vraiment concrètes, dans le concret, qui vont vous permettre de remplacer ce qui était en fait pas vrai en vous, ce que vous pensiez être vrai mais qui n'était pas vrai, en utilisant la connaissance et le savoir en fait, pour pouvoir remplacer les peurs par quelque chose de beaucoup plus réaliste, de beaucoup plus dans le concret, qui va vous permettre de dépasser les blocages en fait. Là, on nous dit que la famille et les proches vont peut-être être quelque chose qui va être à privilégier durant la période à laquelle vous reverrez ce tirage vu qu'il est intemporel. Il y a peut-être une idée là
De faire appel, en tout cas, il y a une idée de forte de guérison. Ça, c'est clair et net. Pour vous, on est dans quelque chose où il faut guérir. J'avais pas fait attention. On a deux si, si, si. Donc oui, on est vraiment dans cet esprit de guérison. On va vous pousser peut-être à vous ouvrir, à vous libérer, à accepter d'être peut-être aussi vulnérable, au final, d'accepter votre vulnérabilité et d'avancer vaillamment, même si vous avez peur. La peur ne doit pas être un obstacle ou un frein à votre avancée. Au contraire, transformez ça en fuel pour vous dire, si j'ai peur, c'est peut-être un indicateur que justement, il faut peut-être que je dépasse cette peur et que de l'autre côté du pont, comme si vous aviez un pont à traverser, comme si de l'autre côté du pont, il y a quelque chose qui vous attend en fait. Ok, ah waouh, ouais, bon. On reparle de connaissances, on reparle de guérison et on parle d'aller vers ses désirs, d'aller avancer vaillamment vers ses désirs avec la conviction qu'on est dans la bonne direction, avec la reine là de bâton. Donc on nous parle de choses, on nous parle de choses très pratiques. Non, pas tout de suite. Va, allez. Chut. Non, allez, va. Non. Désolée, hein, le chat, évidemment, c'est quand j'enregistre qui se met à miauler. Donc là, ou peut-être qu'elle a quelque chose à vous dire, je sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment, on revient, on insiste vraiment sur l'aspect guérison. L'aspect... J'essaie de la pousser, là je fais vous voyez pas, un geste de la main, pousse-toi, va-t'en. Bref, parce que ça va me déconcentrer, vous comprenez. Je reviens, on se refocalise, et là je vois qu'il y a un horrible reflet qui ne vous fait pas voir les... Ah, et la lumière fut correctement. Chut, chut, chut. Allez, va. Donc là, je repars. C'est un peu fouillis pour le cœur vert, mais on y va. Mais de toute façon, c'est éminemment clair pour vous. C'est ayez le courage de dépasser vos peurs et la façon la plus rapide, on va dire, la plus efficace, j'ai envie de dire, d'aller vers justement la libération de ces peurs, c'est la connaissance. La connaissance pour vous et le soutien peut-être affectif et moral de proches qui vous comprennent et sont là pour vous, c'est ce qui va clairement vous aider à dépasser ces peurs. Vous, on est vraiment dans du concret, on est vraiment dans du comprendre les choses de manière vraiment très presque scolaire, j'ai envie de dire. Alors ça ne veut pas dire se retourner sur les bancs de l'école et voilà, mais ça veut dire peut-être aller vraiment chercher un savoir et des connaissances très spécifiques qui vont vous target. Il faut target les problèmes spécifiques pour pouvoir vraiment les traiter. Donc là, il va falloir être... Ouais, spécifique, c'est le mot. Allez chercher la bonne info. Demandez à la vie, demandez à l'univers. Si tu demandes pas, tu recevras pas. Donc voilà. Donc demandez très spécifiquement d'univers, Dieu, la vie. Apporte-moi des solutions à ce problème et vous nommez clairement le problème et laissez infuser. Et je pense que la vie vous enverra, si vous êtes ouvert et réceptif, vous enverra ce dont vous avez besoin. Donc la clé est en vous, mais vous avez peut-être besoin d'un apport extérieur pour justement voir quelle est là cette clé de guérison, cette clé de déblocage, s'il y a des choses qui bloquaient au niveau relationnel. Mais là, j'ai l'impression qu'on va vraiment, c'est focalisé, c'est très axé sur vous, sur votre santé morale, physique, votre équilibre, votre envie peut-être d'aller vers de nouvelles choses, même si ça vous fait peur, et de devoir dépasser cette peur. Donc on est dans quelque chose comme ça pour vous. Hein. La carte conseil, 2 des étoiles, l'audace. Donc on en revient sur cette idée de ça va très bien avec la reine de bâton, qui va nous parler courage. Courage, vous tenez le bon bout, mais il va falloir vraiment s'éduquer. Là, pour vous, j'ai l'impression qu'il y a la notion d'éducation. Ça ne veut pas dire forcément aller à l'école. Hein. Comme je disais, ça peut être écouter des conférences, lire des livres, écouter des podcasts, faire des ateliers, des choses comme ça. Mais vous avez besoin, j'ai l'impression, de vous former d'informations par rapport à quelque chose de très spécifique ici. Hein. Pourquoi je pense ça? Non, on va prendre le livret pour voir ce que le livret nous dit. Assumez votre puissance et brillez de façon à être vu de tous. Trouvez du pouvoir dans vos capacités de création. Donc là, on va peut-être vous demander pour tout ce qui va être pour régler les problèmes, ça va être de sortir de la boîte, comme on dit, de penser hors de la boîte. Ne restez pas bloqué dans un truc. Au contraire, essayez de pouvoir être dans quelque chose de bien plus... créatif, c'est aussi ça la tempérance pour moi, c'est dans une forme de créativité, prendre le problème d'une autre manière en fait. Hein. On nous parle aussi de puissance, donc on nous parle aussi de la connaissance étant vous, n'hésitez pas à utiliser cette connaissance, n'hésitez pas, c'est bien beau si vous êtes du genre à apprendre plein de choses mais que vous ne mettez pas en pratique, vous resterez bloqué dans les vieux schémas, il faut appliquer, il faut mettre en pratique ce que vous connaissez.
Le 2 des étoiles vous pousse à l'équilibre et à la paix. Si tout va bien dans votre vie, concentrez-vous pour garder ces bonnes vibrations et d'étendre encore les choses pour une satisfaction plus vive. Si vous ne recevez pas ce que vous attendiez de la vie, cette carte montre qu'un instant de clarification ou un événement va vous indiquer vers quels objectifs vous devez vous diriger. Retrouvez votre respiration et prenez quelques distances de votre vie afin de l'observer avec une perspective plus équilibrée. Tout va bien, vous avez peut-être fait un détour, mais l'objectif reste le même. Vous allez avoir l'occasion d'agir, des contraintes s'évanouissent pour ouvrir un nouveau chemin. C'est exactement ça, c'est très raccord. Donc voilà, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à agir avec vaillance et vous allez arriver là où vous voulez, je pense. Quelle que soit la destination sera la bonne pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour les consultations, si vous voulez un accompagnement, justement peut-être pour aller creuser dans les blocages, je fais ça avec plaisir. Mes coordonnées sont juste en bas dans la barre d'infos. Ensuite, on passe au cœur rouge, les amis. Et je bois un peu. Alors, pour ceux qui ont choisi le cœur rouge, on va nous parler là du chakra racine, le premier chakra tout en bas. Donc ça peut être en lien avec ça, pour vous, avec quelque chose de l'ordre de la sécurité physique, de se sentir ancré, de se sentir à sa place, d'être bien. Ou justement de ne pas l'être et de devoir voir. On va voir qu'est-ce que les cartes vont dire. Au niveau de la carte horoscope, enfin oui, on pourrait dire astrologique plutôt. Ok, semi-sextile, être dans le recevoir, accepter de recevoir. Ok. Donc vous, on nous parle de croissance et de pouvoir en fait arriver à déployer des ressources ou à pouvoir commencer à planter les graines en fonction d'où vous en êtes dans votre évolution pour pouvoir évoluer en fait sur votre chemin de vie. Ok, bon, vous c'est limpide, il faut sortir de sa zone de confort. Alors là, c'est plus clair, tu meurs. Alors, j'aime pas trop cette expression zone de confort. Je sais appeler ça comme vous voulez, mais pour voilà, c'est un peu comme cette image. On est dans son petit précaré. Là, on voit que les feux d'artifice sont derrière et que la jeune femme ne regarde absolument pas ce qui se passe. Elle est là avec son petit thé, son petit journal et son petit jardin et sa petite chaise. Et vraiment, pour moi, tout est très étriqué. C'est voir petit et louper des opportunités parce qu'on est focalisé peut-être un peu sur ses problèmes actuels, sur des conflits relationnels qui font qu'on ne voit pas vraiment. C'est comme si on loupait des opportunités. La vie nous passe devant les yeux, mais on ne fait rien pour changer ce qui ne convient pas dans notre vie. On est très passif là. Je sens une vraie passivité. Donc là, on va vraiment vous inviter à justement dépasser cette peur du conflit peut-être, ou au contraire lâcher des vieilles rancœurs et des conflits qui ne mènent nulle part, où c'est vraiment complètement stérile, où ça n'avance pas. On va vous demander d'avancer là-dedans. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui vient, alors pour certains c'est très spécifique là. Si vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, ou que vous êtes avec quelqu'un qui ne veut pas en avoir, et que vous êtes en proie à vraiment vous bataillez à l'intérieur en vous disant bon, on verra plus tard, il va peut-être ou elle va peut-être changer d'avis. Là, j'ai envie de vous dire, il va falloir peut-être prendre le taureau par les cornes. Et si vous voulez être papa ou maman, ou si vous voulez certaines choses que votre partenaire avec qui vous êtes ne veut pas, il y a un vrai, il faut vraiment réajuster les balanciers. Il faut vraiment avoir faire le bilan, j'ai envie de dire. Alors là, vous entendez mon chat qui gratte à fond dans sa caisse. Vraiment prendre le temps de faire les choses et de peser le pour et le contre pour savoir si c'est vraiment la vie que vous avez et vraiment la vie que vous voulez avoir. Est-ce que c'est vraiment ça qui vous met en joie, qui vous fait vous épanouir? Est-ce que vous êtes bien dans votre vie? Pour moi, on est face à des gens, si vous avez choisi ce cœur-là, vous êtes peut-être inconfortable dans votre vie, mais vous n'êtes pas épanoui. Pour moi, on voit pas, il n'y a pas d'épanouissement. Il y a quelque chose qui est manquant. Il y a quelque chose qui est manquant que vous devez aller découvrir en vous. Et pour moi, ça passe par une forme de prise de risque à un certain degré, de faire des choses un petit peu plus audacieuses, un petit peu plus osées plus qu'audacieuses. Il y a un besoin d'oser faire autre chose là. Oser choisir autre chose. Et partout où vous n'osez pas, est-ce qu'on veut bien détruire et décréer tout ça fois un dieu liard? Là, répondez oui avec l'intention de oui, changer et dépasser ce que vous n'arrivez pas à oser faire. Partout où on n'ose pas et on a appris qu'il ne fallait pas oser, et qu'on a acheté le point de vue limitant, qu'on ne doit pas oser, qu'on ne doit pas faire de vagues, et qu'on ne doit pas briller, qu'on ne doit pas se mettre en avant, est-ce qu'on détruit tout ça fois un dieu liard?
Oui, right and wrong, good and bad, put and buckle, naturals, boys and beyonds. Ok. Et je baille, donc c'est bien, ça veut dire que ça bouge. Allez, va-les-les. On parlait de briller, c'est très intéressant. On a la femme, c'est intéressant, je vous parlais de maternité, d'avoir des enfants. Donc là, on pourrait vraiment se retrouver que ça soit vraiment à proprement parler, avoir des enfants et être avec quelqu'un qui n'en veut pas, ou qui est très réticent à cette idée, ou vouloir lancer un projet et avoir quelqu'un qui n'y croit pas en votre projet, et que ça puisse vraiment vous affecter si c'est quelqu'un de proche. Il y a aussi cette notion-là de devoir apprendre, c'est ça. Pour moi, là, il faut que vous choisissiez. Là, il faut que vous choisissiez. Là, il faut plus trop attendre, j'ai l'impression, pour vous. Si vous, à quelques seuls moments, vous regardez ce tirage, c'est pas de faire dans l'urgence, hein, mais il faut plus trop attendre quand même. J'ai l'impression que vous avez assez attendu ici. Hein. Là, si vous avez des projets, si vous avez des envies, si vous voulez vraiment suivre vos aspirations, il va falloir commencer à vraiment retirer tout ce qui ne va pas dans ce sens. Ça ne veut pas dire faire un ménage monstrueux dans sa vie et dégager tous les gens qui ne rentrent pas dans vos petites cases, mais c'est plutôt de se dire qui est-ce qui m'apporte ? Qui est-ce qui a ma vision? Qui me soutient? Qui croit en moi? Qui est vraiment dans la bienveillance avec moi et qui ne l'est pas? Et de vraiment pouvoir faire la part des choses et vous libérer de ça parce que j'ai l'impression que vous voulez fonder un foyer, vous voulez créer quelque chose et vous ne trouvez pas, en fait, j'ai l'impression, l'appui et le soutien à l'extérieur. Mais c'est ça, il faut d'abord commencer par le fait d'être vraiment au clair avec vous-même à l'intérieur, d'être clair pour vous, de le faire pour vous, de choisir pour vous. Et à partir de là, vous arriverez à pouvoir vous distancer des gens qui n'iront pas dans votre sens et qui n'ont pas vraiment les aspirations que vous avez. J'ai l'impression que vous êtes très tiraillé parce que le potentiel est là, les envies sont là, mais c'est comme si vous vous refusiez, vous ne vous autorisiez pas à éprouver ce que vous éprouvez, à vouloir ce que vous voulez. Alors que non, vous êtes tout à fait légitime. Je crois que c'est ça qu'il faut que je vous transmette. Vous êtes légitime dans ce que vous voulez, à condition que ça ne fasse pas du mal à autrui. Donc là, il y a vraiment cette notion d'aller vers ce que vous voulez, quoi. Allez, vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous voulez lancer votre affaire, lancez-vous. Vous voulez rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez fonder un foyer, une famille, trouvez cette personne. Et si la personne avec qui vous êtes ne peut pas vous donner ça, bah là, il y a une grosse réflexion personnelle à faire sur la question. Hein. Parce qu'évidemment, mon rôle n'est pas de vous dire ce que vous devez faire. J'indique, c'est tout. Reine des étoiles, c'est bâton, reine de bâton. Illumination. Donc vraiment, il y a quelque chose de l'ordre là, de quelque chose de très solaire, de très yang, de très dans le pouvoir, dans le faire, dans choisir quelles sont vos fondations et de pouvoir assainir ce qui ne vous plaît pas. Hein. Alors, reine de bâton. Pour toute consultation, évidemment, mes coordonnées sont en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le fait et à liker si ça vous a plu. Et je finis avec la carte conseil. Donc voilà ce que les cartes vous conseillent là pour le coup. Et je ne trouve pas les étoiles. Here, ok. Du plus profond de vous-même, votre inspiration créative et créatrice éclaire l'extérieur. Elle vous fait sortir de l'obscurité. Vous ressentez sa joie à travers vos sens, vos pensées, vos actions et tout ce qui se réfléchit en vous. La reine des étoiles vous éveille à votre beauté et à votre force. Vous vous êtes compromis car vous ne savez pas que vous pouviez être aimé pour ce que vous êtes. Une telle idée vous fait maintenant douter de vos capacités. Néanmoins, au plus profond de vous, votre besoin de vous sentir réellement vous-même de plus en plus fort est sur le point de faire surgir une personne ou une idée encourageante dans votre vie. Cela peut se manifester à travers votre patron, un collaborateur, un ami, un amoureux ou par une nouvelle façon de ressentir votre vie. Ouvrez grand votre cœur au créateur débordant d'idées que vous êtes. Bon bah, la carte résume magnifiquement bien ce que je viens de vous dire. Moi, je crois que je vais finir là-dessus, il n'y a rien à rajouter, c'est limpide. Et je termine avec le dernier cœur qui est le cœur bleu. Et je bois un peu. Alors pour celles et ceux qui ont choisi le cœur bleu, qu'est-ce que je peux vous transmettre? On va commencer avec la maison 3, les Gémeaux. Donc là, on va nous parler, peut-être que vous êtes Gémeaux, peut-être que vous avez beaucoup de Gémeaux placés dans votre thème astral. En tout cas, on nous parle là, pour moi, pensez malin, comme on dit en anglais, street smart. Je vous conseille peut-être de voir d'ailleurs le film que j'ai vu avec Jennifer Lopez, que j'ai trouvé pas mal foutu.
bon, très américain, hein, mais que j'ai trouvé pas mal foutu dans l'idée. C'est Second Act, et en français, c'est Seconde Chance qu'ils l'ont appelé. Il est sorti très récemment avec Jennifer Lopez. Donc peut-être que c'est pour vous, parce que là-dedans, il y a vraiment cette notion, J-Lo dans ce film, elle est street smart, c'est-à-dire qu'elle vient d'un milieu qui n'est pas très favorisé, d'une classe plutôt pauvre, et elle monte en fait les échelons pour arriver à un poste très important. Je vais pas vous raconter, vous gâcher l'histoire, mais la façon dont elle y arrive et ce qui s'y passe est très intéressant dans ce film. Mais en avant des choses très intéressantes par rapport aux différences de classe, et comment on peut vraiment essayer de sortir de ce moule-là en fait, et de ce carcan-là. Donc voilà, vous Street Smart, j'ai l'impression que ça va nous parler de devoir en fait assumer qui l'on est, et si on peut pas rentrer par la porte de devant, et ben on se faufile par la porte arrière. Il y a un peu ce truc-là ici, hein. Si on peut pas prendre le chemin initial, on prend un chemin de traverse un petit peu, c'est un peu ça. L'homme, waouh, c'est très rare. C'est très rare quand je sors les deux dans un tirage. Alors là, bah ouais, c'est clairement ça. Bon, bah alors là, on est plus sur un truc sentimental ici, hein. Je pense là, mon intuition, mon petit doigt m'a dit. Là, on est sur quelque chose de sentimental. Là, on est sur justement quelqu'un qui vient peut-être d'un milieu social qui est complètement différent du vôtre. Il y a une attirance, vous avez envie d'être ensemble. C'est un peu comme dans un film, mais il y a quelque chose qui bloque, et c'est peut-être justement la différence de culture, d'éducation, ou vraiment de background, d'où vous venez, si vous venez de milieux vraiment très différents. Et on voit que c'est quelque chose apparemment qui semble être problématique. On va voir ce que nous ajoute le tarot, mais c'est ça en fait, hein. On pourrait aussi nous parler d'hésiter entre deux personnes. Moi, il y a du conflit. Il y a du conflit. Et j'ai l'impression que c'est plus culturel que monétaire, que l'argent. Ça pourrait l'être, hein. Mais il y a vraiment cette idée ici de de triangulaire, de devoir choisir entre deux personnes ici. Et j'ai l'impression que le mental est un gros frein en fait. Votre propre mental et vos propres projections en fait, les films que vous vous faites, c'est le plus gros frein pour pouvoir en fait vivre cette relation harmonieuse que vous voulez peut-être vivre en fait, hein. Là, il y a une idée de devoir coopérer, et on n'arrive pas à coopérer avec les gens, avec les personnes qu'on a en face, j'ai l'impression. On s'englue dans des choses où on n'est pas, on est très compartimenté, on est très, comme on dit, très, bah justement, c'est le contraire d'unifié, on est très éparpillé. Là, je vais demander quand même quelques cartes en plus. Ici. On est en conflit intérieur. Pour les personnes qui me regardent, vous êtes peut-être en conflit intérieur entre ce que vous voulez et tout ce que les constructions mentales et sociétales qu'on a appris et que vous avez, qui vous font freiner des cas de fer, alors que vous avez envie de la vivre, cette histoire. Et que la personne en face, j'ai l'impression, vous aime vraiment, hein. Que pour moi, les sentiments sont sincères avec ça. Bah, c'est marrant parce que dans le film, là, Second Chance, seconde chance, J-Lo se retrouve dans un truc un peu bof, 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 avec justement son compagnon de longue date. Donc ça pourrait peut-être vous parler, ce film, si vous voulez regarder, si ça vous parle. Je vais compléter sur le... On va recouvrir tout. L'enfant, c'est quelque chose d'important et un facteur important. Donc on pourra nous parler, comme je vous disais, de croyances qu'on a héritées de sa famille ou de la société dans laquelle on a grandi. La religion pourrait être un facteur qui est problématique du coup, et ça va dans l'aspect culturel, de ne pas avoir les mêmes cultures, de ne pas venir de la même culture que la personne avec qui vous pourriez soit rencontrer, soit avec qui vous voudriez en fait officialiser ou aller vraiment vous mettre en couple officiellement, et ça bloque quoi. Ça pourrait aussi nous parler de personnes, si vous êtes plutôt axé sur votre carrière et vous avez l'impression que l'amour pourrait vous freiner, bah au contraire, l'amour vous fera avancer encore plus vite. Ça, c'est encore des croyances bidons qu'on se forge, que notre petit mental se forge, et que notre personnalité, voilà, qui devient partie de nous alors que c'est pas nous. Donc là, au contraire, si vous voyez l'amour ou le fait de pouvoir être dans une relation comme quelque chose qui va vous ralentir, c'est tout le contraire en fait, hein. Le 2 de bâton, là, dans ce sens-là, ça va nous parler pour moi de... Il y a une contrainte.
Pour vous, il y a une contrainte. J'arrête pas de bailler là, bon, ouf, ça lâche. Il y a une contrainte pour vous quelque part, hein. Il y a quelque chose qui vous empêche. C'est votre mental. Il faut court-circuiter ce truc. Il faut que vous retourniez dans votre cœur, dans votre ressenti, dans les émotions du corps, dans le corps physique, dans les ressentis physiques. Là, il faut plus laisser diriger par la tête. La tête vous fait faire n'importe quoi. La tête c'est quoi le terme? J'arrive plus là. Et aujourd'hui, c'est difficile. La tête vous mène en erreur, vous mène en bateau, le mental vous fait partir, vous donne une mauvaise direction, vous donne un mauvais chemin là. Il faut plus que vous écoutiez cette petite voix dans votre tête qui vous dit tout ce que vous ne devez pas faire. Il faut que vous retourniez dans votre cœur. Les amoureux. Ouais, on est là-dedans. Arrêtez d'écouter votre mental, j'ai l'impression que c'est ça qui vous fait mener. Ce truc vous mène en bateau là. L'union à l'autre vous donne la liberté d'être entièrement vous-même. Acceptez les différents aspects de chacun et laissez l'amour pénétrer. Voilà, c'est vraiment ça, hein. Les amoureux affirment que vous êtes prêts à éprouver l'amour sous toutes ses formes, plus extraordinaires les unes que les autres. La réflexion de l'autre en vous vous aide à recevoir, à reconnaître et à aimer tout ce que vous êtes. Une nouvelle relation, platonique ou sexuelle, est imminente. Peut-être la vivez-vous déjà. Cette carte peut aussi indiquer l'approfondissement d'une relation que vous êtes en train de vivre et qui vous apparaît ainsi renouvelée. Si vous n'avez pas de compagnon ou compagne, cette carte signifie que vous vous acceptez beaucoup mieux. C'est maintenant qu'il faut vous aimer avec générosité afin de pouvoir aimer et être aimé de façon plus absolue. Donc oui, ça peut soit nous parler de quelqu'un d'autre, soit nous parler de vous, le yin et le yang, votre masculin et votre polarité masculine et féminine qui doivent s'unir et s'allier, non pas être comme pot de terre et pot de fer et se cogner les unes les autres, ou soit ça peut nous parler d'une autre personne. C'est un très beau tirage, croyez en vous, pensez mais avec le cœur, arrêtez de penser avec votre mental. Voilà ce que je peux vous dire pour le groupe 3. Pour toute consultation, n'hésitez pas à me contacter si vous le désirez, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.